Bonjour, à la une des parutions de ce lundi 29 avril 2019, nous commençons par le journal Libération qui nous parle de cette barbarie au quartier Montagne 6 de Yarar où Daoud Diouf, un jeune garçon âgé d'une vingtaine d'années, a été égorgé pour un téléphone portable. Les effroyables détails d'une exécution à lire page 5 de Libération. D'autre part, Samuel Sarr a tiré sur les 4 anciens candidats à la présidentielle. Selon lui, leur gymnastique sonore est polluante. Mairie de Podor, Racine Si, investi candidat à la page 4 de Libération. Le journal L'Observateur de ce lundi est également revenu sur ce meurtre atroce suivi de chasse à l'homme à Yarar, jour 100 à Yarar, où un jeune garçon de 21 ans s'est fait trancher la gorge pour un vol de portable. Le coup de couteau reçu a sectionné la carotide gauche, indique le médecin légiste. Excédés, les jeunes du quartier quittent la cérémonie funéraire pour aller tuer les 4 agresseurs, désormais en garde à vue à la brigade de gendarmerie. Un double meurtre de Madinatoul Salam, une journée à charge pour Cheikh Bétoutoun et ses co-accusés. Le procureur va tenter de prouver la culpabilité des accusés, renseigne l'Obs. Le journal Les Échos revient sur cette tempête au Parti Socialiste. Moussa Bokar Thiam claque la porte et se livre à Macky. La reconduction de Serigne Mbaye Thiam et Aminata Mbengue Ndiaye est à la fois incompréhensible, inopportune et sans intérêt, a déclaré Moussa Bokar Thiam. Moustapha Diakhaté de rétorquer que l'APR ne peut pas servir de réceptacle aux frustrés des partis alliés du président Macky Sall. Sortie publique, Salif Sadio fait feu sur Robert Sagna et les ONG. Selon Salif Sadio, Robert Sagna a profité de tous les régimes. Abdou Elenkin Diatta a fui le Macky et les ONG vivent aux dépens de cette guerre en Casamance. Nous sommes fiers de rester dans le Macky pour lutter pour l'indépendance de la Casamance. Toujours selon le journal Les Échos, c'est la communauté de Centre Edigio qui a contraint Salif Sadio à parler aux populations. Crime odieux à Yarar, un adolescent de 20 ans tué par 4 agresseurs armés pour un téléphone portable. Le professeur Mamadou Diouf, lui, s'est prononcé sur la suppression du poste de Premier ministre. Selon lui, c'est une décision étrange de quelqu'un qui va rester au pouvoir pendant 5 ans. À la une de Vox Populi, coalition Benno Bokk Yakaar, un tassaro aux allures d'une tragédie-comédie. Lit-on, l'on se dirigerait, selon Vox Populi, vers la fin du pacte au sommet. L'on passerait de la lune de miel à la lune de fiel. Vox Pop nous parle également de cette possible fusion de Macky 2012 et Domi Réumi pour enterrer définitivement la coalition Benno Bokk Yakaar. Porte-parole adjoint du PDS, Maître Moussa Bokar Thiam, quitte alors pour Macky Sall. Selon lui, le PS a récompensé des responsables qui ne sont plus capables de mobiliser. En tout cas, Moustapha Diakhaté a demandé à Macky Sall de ne pas l'accueillir à l'APR. En Casamance, Salif Sadio brûle le processus de paix. Absent au rendez-vous de samedi dernier, il envoie ses lieutenants pour faire constater que les négociations piétinent. Si les choses continuent comme elles sont, nous serons obligés de reprendre les armes, menace-t-il. Accident d'un 4x4 sur l'axe Linguère-Matam, 5 morts et 2 blessés graves. Lourd bilan à lire à la page 3 de Vox Populi. À la une du journal, le quotidien, Nicolas Ndiaye s'est prononcé sur l'absence de ministre de la LD du nouveau gouvernement. Je suis surpris, déclare-t-il à la page 4 du quotidien. D'autre part, Abdoulaye Makhtar Diop, député de son État, s'est prononcé sur le statut des anciens présidents. D'autre part, Abdoulaye Makhtar Diop, député de son État, s'est prononcé sur le statut des anciens présidents. Selon lui, les anciens présidents doivent avoir entre 50 et 75 millions de salaires. Lancement du 27e Saint-Louis Gaz, l'État du Sénégal absent de la scène. À la page 5 du quotidien, Moussa Bokar Thiam quitte les Verts du Parti Socialiste. Le PS n'offre aucune perspective au cadre, déclare-t-il. Le journal Enquête consacre un dossier à la délivrance des passeports biométriques de la CEDEAO. Silence, on corrompt, lit-on à la une de Enquête. Le journal Enquête qui précise que dans l'obtention du passeport biométrique, la corruption est présente de l'achat de la quittance à la délivrance du passeport. Les entremetteurs gagnent entre 2 000 et 50 000 francs CFA suivant le cas et le service rendu. La croisade du commissaire Seydou Ndour est également évoquée. Seydou Ndour qui lutte
contre ces pratiques et selon lui, il y a des agents qui ont été sanctionnés pour ça. SAES, UCAD, Banque mondiale, les vérités de Cheikh Oumar Anne à lire page 3 du journal Enquête. Par ailleurs, Serigne Mbaye Thiam s'est prononcé sur le contrat d'affermage. Selon lui, ce dossier n'est plus de son ressort. Terminons avec le quotidien sportif record. Week-end faste pour les Lions de football du Sénégal. Ismaïla Sarr, Mbaye Niang et Abdoulaye Diallo écœurent le PSG et remportent la Coupe de France. Salif Sané, buteur contre Dortmund, Opanguet et Habib Diallo retrouvent la Ligue 1. Moussa Wagué, champion d'Espagne avec le FC Barcelone. Pour ce qui est de la Ligue 1 sénégalaise, Génération Foot sacré champion, la Sonacos reléguée. Affaire Saliou Samb, Ferdinand Coly. Saliou Samb répond à Ferdinand Coly: je ne suis pas favorisé par la justice. À vos journaux et bonne lecture.